Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Ézéchiel 8, 1. Alors que nous revenons à Ézéchiel 8, nous constatons qu'il y a de nouveau conformité avec la pensée des visions de Dieu. Nous trouvons ici un message de délivrance pour nous. Mais nous voulons auparavant savoir tout ce que le Seigneur veut nous dire à notre sujet. Plus il agira profondément en nous, plus il y aura de place pour lui dans notre cœur. Les gens religieux de Juda étaient venus à Ézéchiel pour recevoir instruction de Dieu. Mais Ézéchiel, assis devant eux, gardait le silence. Il n'avait rien à dire. La manière dont Dieu agissait avec Ézéchiel est très surprenante. Parce qu'il était un homme vraiment dans la main de Dieu. Et cela nous montre ce que signifie réellement être un porte-parole de Dieu. Les messagers de Dieu ne peuvent pas rendre les messages agréables pour qu'ils conviennent à leur auditeur. Si les enfants de Dieu viennent aux messagers qui sont vraiment dans la main de Dieu et désirent ce qu'ils appellent l'enseignement, le Seigneur ne permettra pas à ces messagers d'enseigner, tant qu'il verra quelque chose de faux dans la vie de son peuple. C'est une tentation très grande que de puiser dans nos propres ressources et de donner une prédication que Dieu n'a pas donnée, simplement parce que c'est ce qu'on attend de nous. Les gens religieux de Juda étaient venus à Ézéchiel pour entendre la parole de Dieu. Et comme ils étaient assis, la main du Seigneur tomba sur Ézéchiel et Dieu dit « Je vais te montrer ce qui ne va pas ». Alors il lui donna un message très saisissant. Si pour Ézéchiel la crainte de l'homme avait été plus réelle que la crainte de Dieu, il n'aurait pas pu être fidèle à Dieu et donner un tel message. Ézéchiel raconte ainsi son expérience. La main du Seigneur, l'Éternel, tomba là sur moi, et je vis, et voici une ressemblance comme l'aspect d'un feu. 8, 1, 2. Dieu donna au prophète une révélation nouvelle, et c'est à peine si celui-ci savait comment décrire ce qu'il avait vu. Il pouvait seulement dire comme l'aspect d'un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, 24. Nous avons besoin aujourd'hui de messagers de Dieu, capables de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et non pas « Je pense ceci ou cela ». Les chrétiens viendront peut-être leur dire « Que pensez-vous de ceci ?» Mais combien sont disposés à dire simplement « Il est écrit ». Le monde est dans la confusion à cause du grand nombre de voix. Oh, combien les âmes désirent intensément un « Ainsi parle l'Éternel », suivi de la puissance de Dieu pour confirmer sa parole. La main de l'Éternel tomba sur Ézéchiel. Ce ne fut pas que sous la pression de la main de Dieu qu'il put affronter les anciens de Juda et leur donner le message le plus terrible qu'ils pouvaient entendre en relation avec le péché dans leurs choses saintes. Ils vivaient tranquilles, tout allait bien. N'était-il pas le peuple de Dieu? Et voici cet homme qui leur parle de Dieu comme d'un feu dévorant.